Fidèles amis internautes, bienvenue. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur Moride TV. Aujourd'hui, nous irons à la découverte de l'art plastique, un métier peu connu de tous, et ceci avec l'artiste plasticien Vizac, un artiste ressortissant du Bénin qui a reçu plusieurs prix en matière de l'art plastique à l'international. Allons-y ensemble à la découverte de l'art plastique. En matière de la peinture, il y a assez de choses là-dedans. On peut parler de la peinture d'art, on peut parler aussi de la peinture dans les bureaux, du badigeonnement, ça dépend. La décoration de l'intérieur aussi, c'est d'une part, ouais, et de l'autre côté, le côté design. Chez moi, je réalise des meubles à base des branches de bois de goyavier. Donc, ce sont ces deux côtés-là que j'essaie de fonctionner là-dedans. Au mobilier, bon, je peux dire que c'est un don pour moi, surtout que c'est la nature qui m'inspire. Je vis pleinement dans la nature. Et surtout dans la nature, ce sont des arbres qui m'impressionnent de plus, quoi. Et surtout l'arbre de goyavier. Vous voyez, l'arbre de goyavier, Dieu l'a créé. Et ça a des formes bizarres. Et c'est ça qui m'a surtout inspiré à réaliser des œuvres. Oui, c'est la nature qui crée ces formes. Ouais, non. Dès que la nature crée ces formes-là, moi, je me sers de ces formes-là pour réaliser des œuvres d'art. À vrai dire, les gens s'intéressent vraiment aux meubles, au design que je fais. Apparemment, la peinture, bon, certainement la peinture, on en a assez. Et il y a beaucoup d'artistes qui font de la peinture. Moi aussi, j'en fais partie aussi. Mais le côté design impressionne vraiment les gens que le côté peinture de mon côté. Bon, je peux dire que le métier ne nourrit pas assez l'homme comme ça, puisque nous sommes au Bénin. Les gens ne s'intéressent pas tellement à l'art et ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la culture de l'art, ils n'ont pas ça. Mais de mon côté, je peux dire que l'art me nourrit. C'est uniquement ça là que je fais. C'est-à-dire, je fais assez de choses en matière d'art plastique. Vous voyez, je suis tantôt artiste peintre, designer, je suis tantôt un sérigraphe, un peintre, un designer, un créateur d'œuvres d'art. Vous voyez? Et les gens s'y intéressent vraiment à ce que je fais. Et les gens ont confiance en moi et ils me donnent des gros marchés, des gros commandes. Et je peux dire que je vis pleinement de mon art. Dans tout métier, il y a toujours des difficultés. Vous voyez, non? Il y a toujours des difficultés. Et vous n'êtes pas sans savoir que un homme debout comme ça, s'il veut entreprendre quelque chose, il doit forcément trouver des difficultés énormes dans ce qu'il fait. Et l'homme étant créé, même s'il trouve des difficultés, il doit pouvoir quand même avoir le courage à vraiment accéder à cette difficulté. Moi, je trouve des difficultés dans le métier, surtout quand il s'agit des branches, s'il faut aller chercher les bois, puisque le bois que moi je travaille, ce sont des bois morts. Vous voyez, non, des bois que je recycle pour quand même créer des œuvres d'art. Et les bois morts là, on n'en trouve pas comme ça. Il faut aller dans le Bénin plus profond pour aller chercher ces bois là. Et donc on trouve énormément de difficultés à voir, comment dirais-je, à voir ces arbres morts comme ça. On trouve tellement de difficultés.
Ouais. Et arriver dans l'atelier aussi, pour enjoncer les bois, ce n'est pas aussi une chose aisée. Il faut quand même enjoncer les bois pour que ça ait un équilibre donné. Vous voyez, non? Donc on trouve assez de difficultés dans ce que nous faisons. Bon, en matière de cette question que vous venez me poser, je peux dire que ce sont des galeries d'art qui peuvent nous sauver. Vous voyez, non? Parce que on crée les œuvres, on n'a pas des endroits où exposer ces œuvres-là. Vous voyez, non? Si déjà le gouvernement peut avoir une pensée en notre envers pour créer une galerie d'art pour nous, ce serait une chose meilleure. En plus de ça, il y a des gens qui créent des galeries, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Parce que si tu exposes dans une galerie, il faudrait qu'une autre galerie t'expose aussi. Tu n'allais pas rester dans une galerie pour exposer, ce serait monotone. Ouais, non, il faut qu'on ait assez de galeries pour quand même exprimer tout ce que nous faisons. Puisque ce sont ces galeries-là qui peut nous valoriser. C'est dans cette galerie-là que nous pouvons être valorisés. Sans ces galeries, on ne peut rien. Ouais, non. Donc, ce qui est là, il y a aussi le côté de la population. La population, certes, la population n'est pas assez sidérée à aimer les œuvres d'art. Et nous portons notre voix à la population. De commencer par aimer. Il y a du beau dedans. Il y a du beau dans ce que nous faisons. Si la population commence par aimer nos œuvres et commence par consommer nos œuvres, vraiment, on aura assez d'idées. Puisque les œuvres sont là, on ne les vend pas. Vous voyez, non? On crée les œuvres, mais on ne les vend pas. On n'aura pas l'engouement de créer d'autres. Parce qu'on en a assez, mais on ne les vend pas. Et il y aura un petit, comment dirais-je, difficulté à quand même aller de l'avant dans ce que nous faisons. Et, bon, en fait, je peux dire que bon, la population, autant que nous sommes, si tu dis que tu es un artiste, la population a une idée sur les artistes musiciens. Quand tu dis que tu es un artiste comme ça, là, automatiquement, la population, la personne à qui tu es en train de parler, là, il dit directement que tu es chanteur. Alors que être chanteur seulement n'est pas seulement un artiste. Vous voyez, non? Être chanteur, c'est un artiste. Et être décorateur, être plasticien aussi, c'est aussi un artiste. Vous voyez, non? Il faut que la population commence par nous poser des questions. Tu fais quoi dans ce métier? Est-ce que tu es musicien ou plasticien? Est-ce que tu es cinéaste ou comédien? Ça dépend, parce que le métier est vaste. Le métier d'artiste, c'est un métier très vaste. C'est vrai que les gens, bon, ils se disent que, bon, automatiquement, tu es musicien. Tu chantes quoi? Et là, tu n'as pas de mots. Ouais, non. Mais les gens ne connaissent pas le métier d'art plastique. Au Bénin, ici, les gens ne connaissent même pas le mot. Donc, c'est nous qui allons, comment dirais-je, faire valoir ce nom dans leur tête. Vous voyez, non, pour qu'ils puissent comprendre le mot artiste plasticien. Parce que dans l'art plastique, il y a assez de choses. Il y a énormément de choses dans l'art plastique. Vous voyez, non? Il y a énormément de choses. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Raison pour laquelle le truc est resté coincé et ce n'est pas développé. Bon, je peux dire que la population, je peux dire le gouvernement, les autorités en font de leur mieux. Vous voyez, non? Par exemple, le trophée que vous voyez devant moi, ici, c'est un trophée que j'ai reçu lorsque j'ai eu à participer à la semaine internationale de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? J'ai participé, j'ai été le premier dans le domaine de l'art plastique. Vous voyez, non? Et j'ai reçu ce trophée-là. Mon voyage, c'est-à-dire mon exposition, c'est-à-dire mon stand et mon voyage, mon voyage plutôt, de moins,
c'est le gouvernement qui a pris ça en charge. Ouais, non. Et puis j'ai ramené le trophée. J'ai ramené le trophée au Bénin. Donc, ça fait une fierté. C'est le Bénin qui gagne. Vous voyez, non. Je peux dire que les autorités en font de leur force. Mais c'est pas, ça ne limite pas comme ça. Il faudrait qu'ils fassent l'effort de quand même aider cette branche pour que cette branche ait de l'avant. Oui, un mot de fin. Bon, tout d'abord, je remercie Mauride. Je peux dire, c'est vraiment une fierté de vous avoir à mes côtés dans mon atelier. Tout d'abord, je vous remercie, je tiens à vous remercier pour cela. Je tiens à vous remercier du fait que vous aimez la culture, vous aimez tout ce que nous faisons. Vraiment, chapeau à vous. Vous êtes à féliciter. Et mon mot de fin aussi, bon, de l'autre côté aussi, c'est de sensibiliser la population à aimer tout ce que nous faisons. Il y a du beau dedans, il y a du beau dedans, il y a du concret dedans dans ce que nous faisons. Si la population commence par consommer maintenant, là, c'est la richesse du pays. Le pays va se développer mieux que ce que nous vivons. Parce que si on perd tout là, c'est la culture qui reste. Hein? C'est la culture qui reste. C'est-à-dire, tu ne peux pas porter un nom de famille de la France. Si tu es à Gossou, tu demeures toujours à Gossou. Si tu es à Ronsou, tu demeures toujours à Ronsou. Donc la culture demeure toujours. Il faudrait qu'on aime ce que nous faisons dans le pays. Ça va du bien de nous tous. Merci. Et voilà, fidèles amis internautes, vous venez de découvrir avec intérêt le mystère autour de l'art plastique. C'était avec Isaac Vichou, artiste plasticien ressortissant du Bénin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission À la découverte.